Eh bien, cette fois-ci, tu as agi comme... Je vais arriver à cette deuxième partie. Je vais les Nicolas. Alors, j'avais dit la fois passée, n'agissez jamais sans Dieu. Nous avons vu l'exemple de David, qui au moment de crise, il a évoqué Dieu. Il a consulté Dieu. Et Dieu lui a donné la solution. Et la deuxième crise est venue. David a consulté encore Dieu. Alors n'agissez jamais sans Dieu. Veillez seulement. Ne rien faire sans consulter Dieu. Ne rien faire dans ta vie, quelques domaines, sans consulter Dieu lui-même. Même au plus petit détail des choses dans ta vie. N'agissez jamais sans Dieu, ne rien faire sans la volonté. N'agissez jamais sans Dieu. Veut dire avant de faire quoi que ce soit, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut chercher Dieu au moyen de prière. C'est faire totalement confiance à Dieu. Ça veut dire ne plus compter sur Dieu. Non, n'agissez pas sans Dieu, c'est-à-dire ne plus compter sur Dieu pour être guidé, pour être conseillé. Ne pas compter sur sa propre sagesse charnelle et sa propre intelligence charnelle. N'agissez jamais sans Dieu, veut dire agir selon ses propres plans. Pour ce que Dieu veut, que nous puissions vivre dans la tranquillité, la confiance et le repos. Mais dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Alors nous allons passer à notre enseignement de ce matin. Là, nous voyons l'histoire de quelqu'un qui a agi par sa propre sagesse. Comme nous venons de le lire. Nous avons l'exemple d'un roi au nom de Asa. Qui a agi sans Dieu. Il dit que Asa était roi. Nous allons aller doucement pour la bonne compréhension de tous. Je veux que tu sors dans ce lieu. De ce lieu guéri, béni et fortifié. Asa était roi. Quand il armait 1 million d'Éthiopiens, il a attaqué. Amenant de grands nombres de chars et de cavaliers. Alors devant cette situation difficile, ne regardez pas l'enfant, regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Et Asa dans cette crise, il va invoquer l'Éternel. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte, c'est toi. Amen. En résumé, Asa voulait dire c'est quoi? Asa crié Seigneur. Nous mettons notre confiance à toi. Alors voici l'exemple d'un roi pieux.
Purifie ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. À son époque, il va ordonner à Juda de rechercher l'Éternel du Dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements. Alors quand la crise va venir, Asa est allé directement au peu de Dieu dans la prière. Oui, il n'a pas eu à réunir un comité pour passer des jours à faire le projet et à le planifier. Bien que les conseils de ce comité étaient très importants. Quand il y eut cette crise, Asa va chercher l'Éternel. Il avait beaucoup de gens sages à sa disposition. Des soldats, des politiciens, des stratèges, des conseillers. Mais il a d'abord cherché Dieu. Asa a prié. Seigneur, que dois-je faire? Mais quand il t'arrive des difficultés, quand il t'arrive un problème ou une situation compliquée, qu'est-ce que tu vas chercher en premier? Asa a prié. Seigneur, que dois-je faire dans cette situation? Dieu a répondu en donnant à Asa une parole et en délivrant Juda miraculeusement. Yahweh ayalolaki ye na kopesa Asa liloba pe na kokangola Juda na lolenge ya kokaba. La Bible dit et l'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa. Yahweh alobi Nzambe abetaki ba Égyptiens liboso na Asa. Bato na Ethiopia liboso na Asa. Juda et atombolaki Juda. Et les Éthiopiens s'enfuirent. Et bato na Ethiopia bakimaki. Amen. Ça c'était la première crise. Alors, toujours pendant les règnes d'Asa, une autre crise a surgi. Alors, je crois que cette épreuve était un test de foi d'Asa. Cette fois-ci, c'est Israël qui va venir contre Juda. On le voit dans 2 Chroniques 16:1. Capturant la ville de Rama. Mais qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Et c'est ce qui a énervé Dieu. C'est ce qui a fait peiner Dieu. Passe. Et c'est ce que parfois nous faisons. Alors la Bible dit, quand cette deuxième crise va venir, quand Israël va venir contre Juda, la Bible dit, mais Asa ne se tourna pas à nouveau vers Dieu comme David l'a fait. Au lieu de cela, au lieu de retourner vers Dieu, il va construire, faire son propre plan. Il va réfléchir. Cette force d'1 million d'hommes d'Éthiopie était une matière différente. J'avais besoin de Dieu. Mais cette armée d'Israël n'est pas une grosse affaire. Je peux m'en charger moi-même. Alors, qu'est-ce que le roi Asa essaya-t-il de faire pour résoudre le problème? Marquez dans votre Bible. C'est marqué dans votre Bible. Et vous allez dire ça à la maison. Maintenant, vous suivez l'explication. Alors, qu'est-ce que Asa a fait pour résoudre son problème contre Juda? Asa, il a essayé d'acheter la Syrie pour qu'elle vienne contre Israël. Contre Israël. Il donne le dos à Dieu. Asa va même prendre deuxième chose. Asa va même prendre de l'or et de l'argent du trésor du temple et de ses propres comptes
pour utiliser comme argent de commission. Asa kelaki kozwa memi ba wolo pe mbongo ya tempelo na Nzambe pona kosalela yango lokola commission. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que vous avez La deuxième chose, ensuite il dépêcha les ambassadeurs persuadés, convaincre le roi de Syrie, Ben Hadad, de briser et de rompre son accord de paix avec Israël et de les attaquer. Et Asa, en faisant ces choses, les plans semblent marcher. Et le plan a marché. Oui, la Syrie fit route contre Israël. Les Israélites abandonné Rama. Et Asa reprit la ville. Les plans conçus par Asa lui-même, lesquels avaient totalement ignoré Dieu, se révéla un succès. Se révéla un succès. Et le roi Asa et son peuple se réjouissaient. Il commençait à se féliciter lui-même de son intelligence. Alors, quelles sont les conséquences, ou quelle a été la conséquence du manque de consultation de Dieu? La première conséquence, le Seigneur lui-même, il a eu de la peine. Le Seigneur a souffert. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous agissons sans consulter Dieu, sans avoir la voix de Dieu, la chose t'arrive, tu raisonnes comme tu le fais, tu peux avoir le succès, mais il faut savoir si Dieu est content de ça. Et le plus souvent, les choses que nous faisons, bien que nous voyons les résultats positifs, Dieu n'y est pas. Bien que les résultats sont là, Dieu te laisse de marcher seul. C'est ce qui était avec Asa. Dieu dans sa colère, il va dire à Asa, je ne sais pas si c'est moi qui ai Asa ce matin, ou c'est toi qui es Asa ce matin, Dieu te dit. Dieu va dire à Asa, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de l'Éternel. Le Seigneur va continuer de lui dire. Il va faire référence à la première crise qu'il a eue. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains. Parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. C'est qui se confie à l'Éternel. C'est dont le cœur est entier à lui. Les yeux de l'Éternel sont rivés nuit et jour vers eux. Donc rien ne peut arriver sans que le Seigneur soit au courant. Amen. Écoutez ce que le Seigneur t'a dit. Il va dire à Asa, il a agi à l'insensé dans cette affaire. Tu as agi à l'insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des guerres. Tu auras des guerres. En résumé, Dieu voulait dire ceci à Asa.
Asa, mon fils, c'est moi qui ai fait que tu sois là. À un moment donné, tu t'es confié à moi. À cause de ta confiance, j'ai livré une grande armée entre tes mains. Mais maintenant, tu t'es confié à ton intelligence. Et si les Syriens, tu savais que ce n'était pas ma voix et que je ne pourrais pas autoriser une telle chose. Je ne pourrais pas autoriser que tu ailles vers le monde pour chercher le secours. Il va lui dire, tu as agi comme un fou. Asa. Et à partir de maintenant, tu n'auras plus de paix, mais de guerre. Alors, que signifie le mot guerre? Le mot guerre signifie armée entre plusieurs peuples. Armée entre plusieurs personnes qui sont en désaccord. Ou entre plusieurs pays qui sont en désaccord. C'est les combats. Les synonymes de guerre, c'est les batailles, conflits, luttes. J'aime souvent les enfants de Dieu. J'aime souvent les enfants de Dieu. Ils disent ceci. Mikolo oyo nazali vraiment na bitumba nazali vraiment na ba combat moyen terme c'est ça non nazali bitumba comment ça tout ça tu sais nazali bitumba donc je voulais dire à quelqu'un ce matin par exemple le roi Asa la plupart de nos combats c'est nos adversités de nos guerres, de nos luttes, viennent de Dieu. Et c'est par notre propre force. Et Satan n'a rien à voir avec ça. Tout simplement parce que nous faisons des choses sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu. Amen. Même si Dieu nous parle, après l'avoir consulté, et que nous comprenons le langage de Dieu, rare que nous obéissons à la voix de Dieu. Surtout, on ne veut pas les mettre en pratique. Le roi Asa a gagné le combat selon les stratégies qu'il a mis en place. Mais Dieu a été offensé. Et il a résisté. Et il lui a dit, tu n'auras plus de pays mais de guerre. Rentrons à nous-mêmes. Des combats, des guerres, des luttes. C'est nous-mêmes qui les cherchons. C'est toi-même qui l'as cherché. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute pour qu'il dehors? Est-ce que vous demandez Alléluia. Amen. Très important, c'est très capital. Et beaucoup de fois nous échouons. Et parce que nous croyons que c'est Satan qui nous bloque. Donc Satan qui nous arrête. Et nous faisons des prières, des combats, ces combats. Et Dieu là où il se trouve, où Satan se trouve. C'est eux-mêmes qui ont ouvert les portes. Et les combats que nous avons souvent, c'est tout simplement parce que nous allons à la hâte. Nous faisons des choses sans consulter Dieu. Nous faisons des choses selon notre propre intelligence, sagesse. Ce n'est pas parce que tu es universitaire que tu peux commencer à entreprendre des choses sans la volonté de Dieu. Amen. Je crois que Asa pour être
Roi, c'est Dieu qui l'a placé là. Mais Dieu voulait que Asa puisse te dépendre totalement de lui. Alors quand on ne se dépend plus de Dieu, est offensé. Il faut est-ce que Dieu a pour la Asate? Tout ce qui viendra à toi, c'est bien pour toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Asa. Nous recevons une grande délivrance de Dieu. Et nous les remercions avec des louanges son nom. Avec des cantiques. Nous prenons ton Seigneur. Nous prenons ton Seigneur. À partir de maintenant, je n'irai nulle part ou entreprendre quelque chose sans que je t'informe. Je vais prier à propos de chaque chose. Mais ensuite vient une autre crise. Et soudainement les choses sont différentes. Nous pensons que nous allons nous confier au Seigneur. Nous pensons que nous allons nous confier sur nos propres vieux plans. Est-ce que c'est? Et si nous finissons par prendre les choses entre nos mains. À l'exemple de Asa, le Seigneur peut autoriser nos plans concis à marcher momentanément. Mais nous terminons dans une confusion totale parce qu'il n'y est pas là. Je vais dire ceci. Dieu m'a donné une bonne intelligence. C'est bien d'avoir l'intelligence. Et je me suis supposé à l'utiliser. Il veut que je fasse des plans, oui. Mais seulement après avoir reçu sa direction de la prière. Nous ne pouvons jamais recevoir la pensée de Dieu en comptant sur nos propres raisonnements. L'apôtre Paul va dire que l'intelligence charnelle ne peut comprendre l'intelligence spirituelle. Mais comme Asa, si vous faites des choses sans consulter Dieu, vous aurez le cœur sans la paix. Vous paierez un autre prix sur lequel vous n'avez pas compté, comme la colère, l'incompréhension et la confusion. Beaucoup des enfants de Dieu, nous disons que nous aimons Dieu, nous ne les consultons pas. Nous faisons des choses comme on nous sent. Faites souffrir le Seigneur. Vous attendrez ce malheur sur vous. Vous attendrez ce malheur sur vous. C'est ce que Dieu a dit aux enfants de Juda. Et la protection du Pharaon vous sera une honte. Et votre confiance en l'homme de l'Égypte sera une ignominie. Dieu te dira, tu as eu confiance au bras de ta chair. Bien que je t'ai averti qu'agir ainsi était une sottise. Agir ainsi, maintenant tu vas payer un prix pour ne pas avoir compté sur moi en toutes choses. Tu finiras dans la tristesse et dans la... Alors si nous faisons des choses
selon notre propre pensée. Na bozoki tosala makutokosala makambo kolandisama na makanisi na Au biso. lieu d'avoir la paix, c'est la confusion qui sera notre partage. Na place tozala na kimia confusion de kozala. C'est ce que Dieu a reproché aux enfants d'Israël. O eza o Nzambe a reproché ki bana Agir de Israël. la sorte, Dieu les traite de la rébellion. Oza na boza batasa azwaki bona batomboki. Va dire aux enfants de Juda, Alobaki na bana Juda par Esaïe, na nzela na Isaïe. va maintenant écrire ces choses devant eux Kende sikoyo koma makambo liboso na bango sur une table et grave-les dans un livre, e na mesa moko pe koma yango na buku moko. afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, Boye na ntango ekoya éternellement et à perpétuité. na libela. Cela veut dire quoi? Elingi koloba Et nini? Dieu disait à Esaïe, Nzambe azali koloba na je Israël. veux que chaque génération, Nalingi ete bagénération dès nyonso maintenant et jusqu'à la fin des temps, kobanda siko mpe na suka na ntango sache ma profonde tristesse bayeba mawa na ngai de cette sorte de rébellion. na botomboki oyo. Et qu'il est, afin que tous, E pamba te mpo na bato nyonso dans tous les âges, na bambula nyonso comprennent ma peine, bayi sosola mawa na nga parce pasi na nga quand ils placent leur confiance dans une solution mondaine et pas en moi. ntango bakotiaka Quand ils mettent leur confiance dans une solution mondaine, la solution qui n'est pas une amende. Amen. batiaka elika na motu. Donc, à chaque fois, il t'affiche ta sagesse, c'est ton intelligence. Donnez le regard. Ce qu'on a l'habitude à l'organiser, avant cela, quoi que ce soit. Nous avons parlé de la foi. Ce que vous avez dit, ça va être appelé. Ce que vous avez dit, vous avez appelé. Allez, là, à ça, c'est ça. Est-ce que Dieu t'a dit de parler à quelqu'un? Nzambe azali koloba na moto moko. Jamais que vos portables étaient s'il vous plaît. Pendant le message. C'est très important. Ce que Dieu veut. Nzambe alingi. Dieu veut être importuné à tout moment. Nzambe alingi batumisaka ye ntango nyonso. Il vit aussi dans la rébellion. Ntango mosusu ye kozala obikaka na Je botomboki. pense que la façon dont tu t'as dit d'agir, nous avons cette année. okanisa ntango mosusu ndenge ozali komitambusa Nzambe Nous asekola. avons makambo bitumba na bitumba guerre la guerre. Oh, nous avons besoin de ce thème là. Est-ce que on comprend que nous avons besoin de thème là? Dans l'équipe nous pouvons pas comprendre que makambo na sala la temps sur notre thème là zanza. Est-ce que je comprends là? Amen. C'est ça le but de ce message. Amen. La rébellion que Dieu décrit ici botomboki oyo Nzambe azali kolobela awa est un acte de défi. ezali acte ya défi. Une résistance à sa règle totale kotelemela ya bokambami na ye et à moto son autorité dans nos vies. mpe na autorité ne na babongo. C'est un refus de chercher sa pensée en toutes choses. ezali koboyisama ya koluka makanisi na makambo Alors nyonso. quand on refuse de chercher la pensée de Dieu à cette activité, c'est la rébellion. ntango ozali koboya koluka makanisi na Nzambe na oyo ozali kosala ezali botomboki C'est ce que Asa fait. oyo ezalaki oyo asasala. Ceci inclut non seulement les grandes choses de la vie, mais aussi les